C'est bien un refus de vote. C'est différent d'abstention. Refus de vote pour punition pour la chaudière. Et qui est pour? Merci. Bon, je pense que, excuse-moi, mais je devais expliquer. C'est pas une question de pertinente, donc je prends la suite. Oui. Donc, modification des statuts d'Assidéral, extension de compétences concernant le PLU intercommunal. Alors, Monsieur le maire donc, expose au conseil municipal. Le conseil communautaire du 15 janvier dernier a proposé que l'Assidéral puisse se doter d'un plan local d'urbanisme au niveau intercommunal, un PLUI, qui s'impose pour une politique d'urbanisme cohérente sur l'ensemble du territoire. Lorsque le PCI est doté de la compétence en matière de PLU, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de PCI en concertation naturellement avec les communes membres. Lorsque le PLU est élaboré par le PCI, il doit désormais couvrir l'intégralité du territoire intercommunal. Le PLU intercommunal peut alors comporter des plans de secteur couvrant chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'EPCI, précisant les orientations d'aménagement et de programmation, ainsi que le règlement spécifique à chaque secteur. Le PLU intercommunal comprend les règles, naturellement, les orientations et programmations prévues par les plans de déplacement urbains, les PDU, et les programmes locaux de l'habitat, PH, pour ajouter les S qui ont été oubliés dans la phrase. Ces documents n'existent donc plus par eux-mêmes. L'intégration des dispositions du PDU dans le PLU intercommunal est toutefois possible que si le PCI est également autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les PLU, PDU et PLH existants avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 demeurent applicables naturellement jusqu'à l'approbation du PLU intercommunal. C'est un peu fastidieux. Le PLU intercommunal peut, après accord du préfet, intégrer des dispositions d'urbanisme relevant de la compétence d'un SCOT. Le PLUI a alors le contenu et les effets d'un SCOT, sans en être réellement. Évolution du PLUI en cas d'élargissement de la communauté. Donc, le Code de l'urbanisme, au travers de l'ordonnance relative aux procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, prévoit, donc, en cas de modification de la limite territoriale d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, les dispositions du ou des plans locaux d'urbanisme applicables au territoire concerné restent applicables. Chaque établissement public de coopération intercommunale ou commune intéressé révise ou modifie les plans pour adopter un plan couvrant l'intégralité du périmètre de la collectivité compétente en matière du plan local d'urbanisme, au plus tard lors de la prochaine révision. C'est un énarque que tu as tout ça, tout ça pour vous dire. Bref. Bac plus 8. Bac plus 8. Ainsi, donc, une communauté compétente en matière de PLU dont le périmètre aura été élargi à une commune disposant d'un PLU reçoit la compétence de cette dernière, mais ne sera contrainte d'adapter son PLUI à son nouveau périmètre qu'à l'occasion d'une révision ultérieure. La compétence est transférée à la communauté, mais le PLU de la commune reste exécutoire. Deuxièmement, donc, lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale, en matière de plan local d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé ou révisé que par l'établissement public nouvellement compétent dans son périmètre initial si le débat sur le projet d'aménagement ou de développement durable a été tenu avant l'intégration du plan dans le périmètre de l'établissement et s'il est approuvé ou révisé dans le délai de 2 ans cette fois-ci, suivant l'intégration. Enfin, lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours de modification est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération, la modification du plan local d'urbanisme ne peut être adoptée que par l'établissement public nouvellement compétent dans son périmètre initial. Si un plan approuvé, révisé ou modifié dans les conditions prévues par les 2e et 3e alinéas ne couvre le territoire que d'une commune, il ne comprend pas les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation prévues aux articles que vous avez sous les yeux. Ainsi, si le périmètre d'une communauté est élargi
par intégration d'une commune qui a initié l'élaboration et la révision d'un PLU, seule cette communauté est compétente pour mener à terme la procédure. Elle dispose alors d'un délai maximum de 2 ans, comme tout à l'heure. Si une modification du PLU était en cours au moment de l'intégration, la communauté prend le relais. Si le PLU était établi sur un périmètre communal, la communauté peut achever ses procédures de modification, révision ou élaboration sans opérer dans l'immédiat la nécessaire fusion, donc PLU, PLH, PDU. Il est donc proposé au conseil municipal que la commune transfère à la sidérale sa compétence pour l'élaboration d'un PLU pour que la sidérale mette en place un PLU intercommunal, qui viendrait donc se substituer à une sorte de SCOT sans être un SCOT qui est beaucoup trop lourd au niveau règlement et qui impose notamment des règles de transport et beaucoup plus contraignantes pour le PLUI. La commune restera naturellement compétente pour le zonage, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Chaque commune sera maître de son zonage dans le PLUI, mais le règlement sera le même et l'instruction la même sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, actuelle ou nouvelle ou élargie plus tard. Nous restons maîtres chez nous, mais simplification intercommunale. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette démarche? Ouais, donc économie d'échelle, hein, évidemment, on sera tous à la même enseigne et ça permettra de gagner du temps dans toutes les instructions. Bon, il y aura naturellement une période de rodage, le temps que certaines communes qui n'ont même pas de document d'urbanisme aient un PLU qui sera donc intercommunal par la suite, inspiré naturellement du PLU de l'UDEAC. Et donc d'ici quelques mois, quand tout le monde aura travaillé un peu dans sa commune, il y aura donc un PLU unique, intercommunal, qui prendra le relais. Rien d'autre à dire. Intervention. C'est dans l'air du temps. Y a-t-il des interventions, Non. Donc on procède au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des refus de vote? Donc, unanimité. Vous continuez, c'est le même tempo. Vu que c'est la sidérale, vous êtes pas. Alors, Bon, on va mettre au vote, là, puisque pour ça, il y a eu l'unanimité. La question est, il est proposé au Conseil que la commune transfère la sidérale, sans perdre la compétence pour l'élaboration d'un PLU, plan local de l'urbanisme, pour que la sidérale mette en place un PLUI. Et pour transfert, pour mettre en place un PLUI, et Christophe l'a expliqué avec les avantages que ça présente. Je pensais que ça pose pas de problème. Donc la sidérale, il est venu la vie dure pendant les années. Je pense que le président va pas vous accueillir avec le sourire quand il va prendre connaissance de vos votes. Mais je sais que vous avez du courage, peut-être pas encore jusque-là, mais à mon avis, vous êtes très motivé pour y aller. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Je n'ai pas vu. Oui, qui refuse de voter, donc c'est un refus de vote. Vu que c'est la sidérale. D'accord. Je veux. Non, c'est. Bon. Qui ne prend pas part au vote? Personne ne prend pas part au vote. Vous refusez de voter? Si, Zone de développement éolien. Je vous expose que dans le cadre du schéma de la zone de développement éolien, c'est la sidérale. On va gagner du temps. Je ne devrais même pas sur le sujet-là. Non, mais donc ça, vous n'avez pas posé de questions non plus. Vous n'avez pas posé de questions, sinon vous seriez en contradiction. Parce que du moment où vous ne votez pas, je ne vois pas en quoi ça vous concernerait. Donc, j'expose donc il est proposé au Conseil municipal de délibérer pour accepter les zones et les puissances proposées. La carte en annexe présente les zonages retenus, plan éolien. Donc le tableau indique les puissances minimum et maximum attribuées à chacune des zones. Chaque commune concernée
par une zone de développement éolien soit délibérée pour accepter le zonage et la puissance proposée. Donc vous voyez qu'on est concerné, et on est cité Saint-Barnabé, non de la zone Saint-Barnabé, mais on est concerné par la proximité de Louillac, Saint-Barnabé, Saint-Médan. Voilà, donc on a un vote pour accepter le zonage et la puissance proposée. Donc je pense que ça pose pas de problème. Donc, qui refuse de voter? Alors, on va vous faire travailler un peu quand même, parce que jusque-là, vous levez pour la main. Qui est pour? Merci. Non, stop. Oui, c'est ça. Donc, je vous propose d'aborder le sujet, j'allais dire principal, mais peut-être pas. Les comptes administratifs de notre ville, quelques millions d'euros sans doute, et un petit débat d'orientation budgétaire sur le pouce. Donc vous avez une pièce jointe intitulée pièce jointe numéro 3 qui regroupe tous les comptes administratifs pour l'année 2012. Donc à savoir le compte administratif des budgets villes, assainissement, parc Triskel, cinéma Quai des Images, relais Saint-Guillaume, camping Aquarelle, et enfin lotissement. Donc, je vous propose de prendre votre document. Donc en première page, en page 2, vous avez sur le budget principal la vue d'ensemble de la section de fonctionnement. Donc, pour l'exercice 2012, donc, nous avons eu en dépenses 10 469 493 euros et en recettes de fonctionnement 11 878 603 euros qui nous permettent de dégager un excédent de la section de fonctionnement, c'est ça l'essentiel, d'1 409 109 euros. On détaille par la suite. En page 3, vous avez les recettes de fonctionnement, toujours sur la forme du tableau habituel. Donc vous avez donc, l'exercice 2011, pour rappel, hein, nous avions eu en 2011 en recettes de fonctionnement 11 505 580 euros. En 2012, une légère progression, 11 788 230 euros, soit un plus 2,46%. Les principales évolutions des produits par rapport à 2011 sont donc les suivantes. On sort que quelques évolutions, on ne passe pas tout en revue. Au chapitre 70, donc, les redevances d'occupation du domaine public, nous avons enregistré par rapport à l'exercice précédent un plus 42 854 euros. En cantine et garderie, toujours au chapitre 70, un moins 18 553 euros. Compensé quasiment en quelque sorte par un plus 14 308 euros pour le centre de loisirs. Au chapitre 73, les principales évolutions donc, par rapport à l'exercice précédent, la taxe locale sur les emplacements publicitaires, la fameuse TLPE, a rapporté 9 744 euros de plus que l'année précédente, c'est donc une bonne nouvelle. Les impôts locaux ont, eux, augmenté du fait de l'augmentation des bases de 150 265 euros par rapport à l'année précédente. La taxe finale sur la consommation d'électricité que nous avions mis en place il y a un an, donc a rapporté conformément à peu près à la prévision, un plus de 109 953 euros. Par contre, on doit déplorer une légère baisse de la taxe additionnelle au droit de mutation par rapport à l'exercice précédent, un moins 17 451 euros, dû essentiellement à un ralentissement immobilier et donc des transactions. La dotation de solidarité a, elle, progressé par rapport à l'exercice précédent de plus 25 044 euros. Au chapitre 74, nous avons enregistré un plus 182 000 euros pour la dotation de solidarité urbaine. Donc là, c'était une bonne surprise. L'État nous avait doté un peu plus. Personnellement, je ne connais pas le mode de calcul exact de cette fameuse attribution. Donc je ne pourrais pas l'expliquer. On a pris naturellement la somme, comme toutes les communes qui ont été attributaires. Mais c'est variable d'une année sur l'autre, et bien malin qui peut dire quelle sera celle de l'année prochaine. Cette dotation de solidarité urbaine est un peu difficile à calculer, d'autant qu'on n'a pas la formule. Les compensations sur impôts locaux, donc un moins 35 873 euros par rapport à l'année précédente. La subvention CAF, donc c'était des régularisations sur des exercices antérieurs, et donc là nous avions eu un plus 71 160 euros. Au chapitre 75,
conformément à ce que je viens de dire tout à l'heure sur les droits de mutation. Donc l'excédent du budget des lotissements, donc là nous avions enregistré un moins 300 000 € du fait de la modeste vente dans le lotissement communal par rapport aux années précédentes. C'était donc prévu en quelque sorte. Au chapitre 13, remboursement sur rémunération, un moins 59 583 €, tout simplement parce que nous avions beaucoup moins d'employés. Voilà. Pas beaucoup de toute façon tous les ans, mais un peu moins que les années précédentes. D'où cette baisse de 59 000 €. En page 4, vous avez les dépenses de fonctionnement. Le tableau, donc 2011, 2012 et l'évolution par rapport aux exercices. Donc les dépenses de fonctionnement en 2011 étaient de 9 879 000 €, j'arrondis un petit peu à chaque fois. En 2012, de 10 379 000 €. Donc une évolution de 5,06%. Donc les dépenses de fonctionnement ont progressé globalement de 5,6%. Les principales évolutions significatives au chapitre 11, tout d'abord, la prestation, nous avons vu ça en conseil municipal précédemment, prestation du multi-accueil à la souris verte, un plus 65 975 €. Vous avez cet astérisque, mais naturellement, au chapitre 65, la participation au CCAS est parallèlement minorée. La ville émarge désormais au contrat enfance-jeunesse sur ce volet, comme nous l'avions évoqué. Donc un plus vers la souris verte et un moins, en quelque sorte, vers le CCAS. Comme toutes les communes et tous les particuliers, au niveau de l'énergie et de l'eau, surtout l'énergie, nous avons dû avoir plus de dépenses de fonctionnement par rapport à l'année précédente, plus 56 172 €, augmentation du fioul, de l'électricité, du gaz. Et enfin, au chapitre communication et relations publiques, un plus 47 322 €, essentiellement constitué par la campagne de communication liée à l'ouverture et au lancement d'Aquarelle. C'est donc une seule fois, naturellement, ce n'est pas tous les ans qu'on voit cette somme pour lancer l'équipement. Au chapitre 66, intérêt des emprunts, comme nous avons emprunté un peu plus, nous avons donc un plus 54 262 € par rapport à l'année 2011. Au chapitre 67, en admission en non-valeur, on avait également passé ça en conseil municipal, donc 4 exercices budgétaires d'un coup d'admission en non-valeur, donc ça occasionne un plus 13 292 € d'un coup. Et enfin, donc, la subvention au budget annexe du cinéma, au chapitre 67, a quant à elle augmenté de 53 349 €. Au chapitre 14, les reversements de taxes foncières à la sidérale sur les zones à compétence sidérale, les zones économiques qui avaient été définies auparavant, un plus 26 812 € dû essentiellement à l'installation de quelques entreprises supplémentaires. Voilà pour les principales évolutions sur les dépenses de